Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30, vous suivez le tout premier point d'information. Le monde francophone se réunit à Djerba pour la 18e édition du sommet de l'organisation, une rencontre à laquelle participe le président de la République Alassane Ouattara ainsi que plusieurs autres chefs d'État. À Djerba, la question de l'innovation par le numérique, gage de développement, centralise les échanges. La secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, est revenue sur les enjeux qui attendent le monde francophone. On retrouve le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Franck Quadio et Célestin Frodo. Les chefs d'État de l'espace francophone se sont donné rendez-vous sur l'île de Djerba, en Tunisie. Le président de la République tunisienne, Kais Saied, et la secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, ont accueilli leur hôte, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Ce 18e sommet de la francophonie est celui de multiples enjeux autour du numérique. Le thème est choisi à dessein. Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidité dans l'espace audiovisuel. Le numérique est à la fois un nom et un adjectif. Il s'agit plutôt de définir son rôle comme vecteur de développement. Si on réussit aujourd'hui à Djerba, en Tunisie, et demain partout dans le monde, d'appréhender nos problèmes d'une manière plus humaniste, tout le monde en sortira vainqueur. Les pays francophones, durant ce sommet, vont engager le débat. L'organisation créée en 1970 est à la croisée des chemins. Il faut dire que ces 4 dernières années, le climat a été peu favorable. Des tempêtes d'une violence exceptionnelle ont secoué le monde et l'espace francophone. Une pandémie d'une ampleur inédite, la récession économique qui s'en est suivie, la multiplication de crises et de conflits politiques, les effets de plus en plus catastrophiques et de plus en plus tangibles du réchauffement de la planète. Mais je suis heureuse de vous dire que ces circonstances adverses ne nous ont pas empêchés d'avoir des résultats probants et encourageants. Une organisation ne peut pas changer, ne peut pas se réformer sans l'accompagnement des États membres, vous, les actionnaires de la francophonie. L'ouverture officielle close la traditionnelle photo de famille. Les chefs d'État ivoiriens et français et plusieurs de leurs homologues ont poursuivi les échanges sur le perron de la salle dédiée au sommet. On reste à Djerba où la journée de vendredi était consacrée à la 43e conférence des ministres de la francophonie en présence de Françoise Remarque. Il a été question de coopération multilatérale. Le point des engagements du dernier sommet de Yerevan en Arménie a été fait. Les participants ont aussi procédé à l'examen du cadre stratégique de la francophonie 2023-2030. Retour chez nous ici en Côte d'Ivoire, révision de la liste électorale. Le top départ de l'opération a été donné à Agboville par le président de la commission électorale indépendante. Ibrahim Koulibaly Kouibière a expliqué aux populations les enjeux de l'opération. Il a aussi exhorté les leaders politiques, religieux et communautaires à jouer leur participation dans la sensibilisation. On regarde le compte-rendu de Moussa Konaté. Lancement officiel de la révision de la liste électorale. Agboville, chef-lieu de région de l'Agné-Bitiassa, choisi pour le coup d'envoi. Il s'agit pour la commission électorale indépendante de mettre à jour le fichier électoral et d'actualiser la base de données des électeurs. L'établissement de la liste électorale est la porte d'entrée pour tout le processus électoral. Parce qu'il n'y a pas d'élu sans électeur. Il n'y a pas d'électeur sans que vous ne soyez inscrit sur la liste électorale. Parce que c'est l'inscription sur la liste électorale qui vous confère la qualité d'électeur, laquelle qualité vous permet d'être un invité au jour de l'élection. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pourrez jamais choisir celui que vous voulez. Voilà pourquoi il est important que vous veniez vous inscrire sur la liste électorale. Selon la CEI, le nombre total des électeurs en Côte d'Ivoire est estimé à environ 12 millions de personnes. À ce jour, la liste électorale enregistre 7,5 millions d'électeurs. Il y a donc près de 5 millions de potentiels votants à pêcher. Pour réussir ce pari, les élus,
cadres, guides religieux et acteurs communautaires sont mis à contribution dans la sensibilisation des populations. Aidez-nous à faire en sorte que le bond qualitatif observé en 2020 et qui a permis la captation de près d'1 million de nouveaux électeurs soit conservé ou amélioré. C'est au prix des efforts de tous que nous arriverons à atteindre nos objectifs. La commission électorale est prête à vous accueillir partout. Venez vous inscrire sur la liste électorale parce que c'est ce qui détermine l'avenir de ce pays. Participez au choix de ceux que vous voulez voir à la tête de notre pays ou à la tête de nos circonscriptions administratives. Pour l'opération, plus de 6 900 équipes de la CEI sont déployées sur tout le territoire national. Cérémonie de lancement également dans la commune d'Abobo avec le vice-président de l'institution qui y était. Koné Soro a été reçu par l'un des adjoints au maire, Maître Kamara Siaka Koné. On regarde le compte-rendu d'Angela Diallo avec le commentaire de Didier Nguessan. Au premier jour de l'ouverture des centres d'enrôlement, quelle est l'effectivité sur le terrain? À Cocody, au groupe scolaire Château, les populations se font encore désirer. Nous sommes ici depuis 8 heures. Vu la pluie, il n'y a pas eu trop d'hommes, il n'y a pas eu de gens. Donc, tout se passe bien, nous attendons d'autres personnes à venir. Je suis venu me faire enrôler pour pouvoir participer aussi aux devoirs du pays. Direction Williamsville dans la commune d'Adjamé. Dans cet établissement, le personnel de la CEI est en place, attendant les nouveaux majeurs et autres personnes désireuses de se faire enrôler. Nous sommes effectivement installés depuis 8 heures et là nous attendons la population. Centre préscolaire d'Abobo, quelques personnes sont venues se faire enrôler. Il y a peu d'affluence. Les populations, nous voulons leur dire de venir se faire enrôler, de venir s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est important pour nous. Le représentant de la mairie d'Abobo lance un appel aux populations. Madame la ministre d'État, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, nous a laissé des instructions fermes. Donc, d'inviter toutes les populations de la commune d'Abobo qui sont déjà inscrites à aller pour la révision et pour les nouveaux majeurs d'aller dans les 172 centres d'enrôlement. Le vice-président de la CEI s'est dépêché sur les lieux pour contrôler le début de l'opération. Nous sommes venus pour lancer l'opération et en même temps sensibiliser les responsables politiques, les responsables des communautés religieuses, les responsables des chefs coutumiers et les jeunes, les femmes, amener l'ensemble des populations d'Abobo à aller à la révision de la liste électorale. Parce que quand vous voulez participer à une élection, c'est l'opération la plus importante, sinon indispensable. C'est au centre culturel d'Abobo que l'opération d'enrôlement a été lancée dans la commune. Les chefs traditionnels, responsables de partis politiques et la population sont sortis massivement pour l'occasion. Abobo comptabilise 172 centres d'enrôlement. Une délégation de la Banque islamique de développement est en visite en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. La délégation a renouvelé ses engagements à la Côte d'Ivoire. On regarde ce reportage. Aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra et du Fromager, production et traitement des semences certifiées de riz en Côte d'Ivoire. Deux projets financés par la Banque islamique de développement en vue de produire du riz en masse et en qualité, créer de meilleures conditions de transformation et de commercialisation avec l'implication des communautés rurales, notamment les jeunes et les femmes. Plus de 5 années après le démarrage de ces projets, la mission d'évaluation de la Banque islamique de développement espère une cadence d'exécution plus rapide. La mission a eu l'opportunité de faire les premières observations à partir des visites terrain. La banque est vraiment disposée à faire en sorte que nous puissions avancer dans le développement de l'agriculture et surtout du développement rural. Nous sommes très impatients de partager la vision et les résultats de cette évaluation de portefeuille pays une fois le rapport achevé. Ces projets rizicoles visent à contribuer à l'autosuffisance alimentaire et surtout à créer des emplois d'exploitants et d'ouvriers agricoles performants. Dans cette dynamique, l'urgence pour la Côte d'Ivoire est d'améliorer la compétitivité de son outil de recherche
agronomique. Aucune agriculture ne peut se développer sans la recherche agronomique. Grâce au président de la République, nous en disposons et ce centre doit être réhabilité, ce centre doit être financé et la BID s'engage à financer donc la réhabilitation de ce centre pour le mettre à niveau. Une proposition bien accueillie par la banque qui, pour l'heure, mise sur l'aboutissement diligent du projet d'aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra et du Fromager, tout comme celui de production et de traitement de semences certifiées de riz. Des projets pour lesquels sa contribution financière avoisine les 32 milliards de francs CFA. Un atelier sur la cohésion sociale et le développement s'est tenu dans la région de Dimbokro. C'est la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi qui a convié les chefs traditionnels. Ils étaient au moins 300 à y participer. Un reportage de Djeneba Ouattara avec le commentaire de Charles Tato. Le développement du district autonome des lacs, une priorité pour Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur. À son actif, plus de 300 chefs traditionnels issus des régions d'Unzi, du Bélier et de l'Ifou se sont retrouvés à Dimbokro. Rencontre pour réfléchir sur les problèmes qui minent les différentes circonscriptions administratives du dit district, notamment l'orpaillage clandestin, les conflits entre agriculteurs et éleveurs et les feux de brousse. Pensez-vous vraiment que tous ces appuis venant de l'État de Côte d'Ivoire ne seraient pas plus utiles à renforcer le développement de notre district, à mieux organiser les femmes dans leur autonomisation et à permettre à nos jeunes de s'installer dans une profession durable? Quelle contribution de nos chefs traditionnels à la cohésion sociale et au développement du district autonome des lacs? Tel est le thème de cette rencontre de réflexion. Les travaux ont connu la présence de plusieurs autorités administratives, de même les représentants du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les chefs, au regard des missions qui leur ont été accordées, c'est de promouvoir la paix et de participer donc aux actions de développement en fait, de l'État. Ce que le ministre de l'Intérieur nous a demandé de dire, c'est d'encourager les chefs à faire le travail qui leur revient sur le terrain. Les éléments de contribution que nous avons recueillis seront versés pour enrichir donc les initiatives afin d'endiguer ces fléaux. Des motions de reconnaissance faites au chef de l'État Alassane Ouattara et à la ministre-gouverneur des lacs pour les actions en faveur du développement et du bien-être des populations. On parle maintenant de culture et cap dans la localité de Bingerville. Le village d'Abata abrite depuis jeudi dernier la deuxième édition du RIMA, les rencontres internationales de marionnettes d'Abidjan. Cette année, le RIMA a mis au cœur de ses festivités la célébration de la paix et les populations ont été invitées à s'approprier les marionnettes. C'était un compte-rendu signé Issa Jonayo. Abata, commune de Bingerville. Célébration, la deuxième édition des rencontres internationales de la marionnette d'Abata. Parade dans le village, puis prestations artistiques, meubles, la cérémonie d'ouverture. Double médaillé des Jeux de la francophonie et lauréat du prix d'excellence dans la catégorie des arts vivants avec sa compagnie Ivoire Marionnette. Soro Badrissa indique que la création de ces rencontres vise à inculquer la culture de la marionnette aux populations. Nous avons mis la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale de la marionnette avec 2 médailles d'or. Donc pour maintenir le niveau, il a fallu vraiment créer une activité et pour qu'on puisse rassembler, on va dire, les acteurs de la marionnette du monde en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, la paix est au cœur des préoccupations. On a une conviction avec Ivoire Marionnette que l'art est un médiateur de paix. Et Soro l'a rappelé tout à l'heure que la marionnette, c'est l'art de tous les arts qui mélange plusieurs formes d'art. Donc après tout, la marionnette, en tant qu'art de tous les arts, est aussi un des vecteurs les plus forts de paix finalement. La thématique de l'année concernant la paix est quelque chose qui m'accroche. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire, donc évidemment, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à m'associer à cela. Les RIMA se veulent un creuset de la diversité et du dialogue des cultures. À cet effet,
Plusieurs pays prennent part à ces festivités. L'actualité internationale nous conduit en République centrafricaine où le président Faustin Archange Touadéra a signé vendredi le décret entérinant l'élection par ses pairs de Jean-Pierre Waboué à la tête de la Cour constitutionnelle et celle de Sylvia Pauline Yahweh Kangeloua à la vice-présidente de l'institution. Jean-Pierre Waboué, président de la Cour par intérim depuis le 27 octobre dernier, assurait l'intérim de Madame Daniel Darlan, retraité par le président Touadéra Archange. Daniel Darlan qui refuse d'ailleurs de reconnaître la légitimité de la Cour actuelle où 3 sièges sur 9 restent vacants. Et puis, c'est ce dimanche 20 novembre 2022 que s'ouvre la Coupe du monde de football à Alcor à partir de 16h GMT, soit 19h à Doha, au Qatar. La sélection qatari va lancer le mondial 2022 que son pays va organiser jusqu'au 18 décembre prochain. Le match d'ouverture se jouera face à l'Équateur. Rappelons que l'équipe du Qatar compte dans ses effectifs plusieurs joueurs d'origine étrangère naturalisés pour relever le niveau du jeu des Marounes. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve ce soir à 23h.